pour dire que, en effet, consentir, poser la question de la place de la femme dans cette société et aussi de ce type d'agissement et de cette mode de ces agissements est évidemment quelque chose dont nous devons discuter et dont nous devons nous saisir. Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi pendant si longtemps ça a été une mode qui était non seulement tolérable, mais bienvenue? Donc c'est là que le droit ne rencontre pas forcément la justice sociale, c'est qu'elle évolue tellement vite qu'on n'a peut-être pas les moyens de s'adapter à ce changement de société. Mais il est bien que la société change, mais alors qu'elle n'attende pas que la législation la seconde à la minute près. Je trouve que enquêter sur des faits qui ont lieu il y a 40 ans, pour la plupart d'entre eux, 30 au moins, pose des problèmes de prescription, pose des problèmes aussi d'apaisement des victimes, c'est-à-dire que aller aujourd'hui rechercher des victimes qui n'ont pas parlé pendant toutes ces années, c'est aussi remuer un passé. Vanessa Springora, dans son livre, en parle justement suffisamment clairement, en disant les séquelles que ça laisse. Donc moi, je crois qu'il y a un moment où juger les coupables, c'est une bonne chose, changer les états d'esprit aussi, mais il faut aussi que le temps puisse apaiser l'effet de la justice, l'effet du droit, à mon sens. Gabriel Cluzel, je vous livre ces commentaires de nos internautes. 72% considèrent que oui, il faut faire le procès de l'élite française, procès évidemment entre guillemets, hein, alors que Nathan 770, lui, considère au contraire que c'est un faux sujet, que la bonne question serait plutôt quand fera-t-on respecter les lois sérieusement en France? Et puis Brigitte qui nous dit, sans excuser ces gens répugnants, il est difficile de juger une époque après une autre. Oui, alors précisément, cet internaute a raison, puisque c'est bien d'une époque dont il s'agit à travers le cas Madzenef qui est symbolique, mais on se dit, tiens, pourquoi tout d'un coup, alors que tout le monde savait finalement, collectivement, et puis il a fallu qu'il y ait un verrou saute pour que tout le monde parle. Mais on peut élargir cela, puisque cette affaire Madzenef a été l'occasion de tirer le fil. On a le sentiment que la pédophilie a été l'acmé de l'interdit d'interdire de mai 68. À un moment, un certain nombre de gens ont pensé que le verrou allait sauter. Il n'a pas sauté. Je rappelle simplement qu'à l'occasion de cette affaire Madzenef, on a eu et ressorti, ont été exhumées un certain nombre de choses. Par exemple, une pétition pour la pédophilie, enfin en soutien à des hommes qui avaient été condamnés pour pédophilie, qui avait été signée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui aujourd'hui font figure d'icône quand même. Je ne crois pas qu'ils aient été supprimés des ouvrages scolaires pour autant. Il y a un certain nombre de libérations, d'ailleurs d'une façon assez honnête, on peut le dire, puisque par son organe de vérification des fake news, a répondu en disant est-ce que Libération a soutenu par une pétition la pédophilie? Ils ont dit oui, si on doit répondre de façon exacte à la question, oui. Donc c'est vrai qu'au-delà de l'affaire Madzenef, il y a toute une époque. Alors on dit on balance son siècle, on balance son quart de siècle ou son demi-siècle, mais il est important malgré